c'est très agréable. Tu as réussi à me suivre, hein? Alors, êtes-vous prête à vous jeter à l'eau? Je me sens prête à tout aujourd'hui, vraiment prête à tout. Alors, une petite coupe au carré? Fabuleux. Et combien de temps pensez-vous rester sur le banc des Bonjour. Hey, bonjour Hector. En grande forme. Excellente. La barbe et les cheveux. Oh, vous rigolez? Vous allez me laisser vous raser? Oh, bon sang, ça fait bien longtemps. Dites donc, Maurice, comment êtes-vous sûr que c'est bien la pierre que j'ai choisie? Il n'y a aucun moyen de savoir. Vous auriez pu lui prendre une pierre plus grosse. Non, celle-là est parfaite. C'est celle que je n'ai pu lui offrir il y a 20 ans. Merci encore. Je vous en prie. Tu es magnifique. Ça te plaît? J'ai voulu changer de coiffure. Ça te va très bien. Heureux anniversaire. C'est une merveille, merci beaucoup. Tu te rappelles ce que je t'ai dit ce jour-là? Tu as été despotique. Tu m'as dit qu'il fallait que je t'épouse. Parce que si tu refusais, ça ne vaudrait plus le coup de vivre. Et que je passerais le restant de ma vie à dormir sous les ponts ou les portes cochères ou sur les bancs des jardins publics. Je te crois pas, c'est pas vrai. Tu te rappelles ta réponse? Non, à vrai dire. Et comment tu les as vécues ces années? En dehors de quelques exceptions, ce sont les 20 plus belles années de ma vie. Pour moi aussi. J'ai quelque chose pour toi, moi aussi. Oh, Heureux anniversaire. mais c'est fabuleux! Alors ça... Tu dois me croire, Cassie. Je n'aurais pas pu vivre sans toi. Oui, merci. Tu vas voir, très bien. Attention. On n'avait pas parlé d'un petit dîner romantique en tête-à-tête? Soyez les bienvenus, heureux anniversaire. C'est toi qui as fait ça. Oh, j'étais pas toute seule, Kevin a sa Bonsoir, part de mon vieux, comment ça responsabilité va? dans l'histoire. Très bon anniversaire, maman. Merci, chérie. Heureux anniversaire. À ma chère sœur et à sa meilleure amie. Heureux anniversaire. Heureux anniversaire. Et bonne santé. Attention, elle va couper le gâteau. Allez, continuez à découper ce gâteau. Où as-tu déniché ça? C'est Kevin qui l'a retrouvé, tu ne jettes jamais rien, tu sais bien. Oui, c'est bien vrai. À propos d'antiquité, peut-être qu'il est temps pour votre vieux père de porter un toast. Kevin. Ah oui, hein, Oui. Très bien. Tu étais bien trop jeune, mais drôlement têté. Toi, tu étais très brillant, mais tu ne fichais rien à l'université. Ah, Dieu sait pourtant que j'ai essayé, mais je n'arrivais pas à les séparer. Mais j'ai fait amende honorable et il m'a fallu quelques années pour m'en remettre. Oui. Cependant, je dois l'admettre, chère Cassie, c'était lui le bon. Oui, c'était lui. Mes chers enfants, toujours jeunes, toujours entêtés et toujours aussi brillants, Merci. je vous souhaite encore 2 fois 20 ans de bonheur. Ça, c'est vraiment... Oui, bravo. Merci. J'avais un petit discours. Oh, je sens que ça va être fameux. D'abord, à Kevin. C'est une très belle surprise et je connais peu d'enfants qui l'auraient fait. Félicitations. Et avec l'aide de grand-père et de sa carte de crédit. Merci, Kevin. Et à toi, Cassie.
qui a toujours été ma meilleure amie dans la joie et dans la peine. Heureusement plus dans la joie. Et je sais que vous croyez toujours que je vais pleurer, mais pas question. À Cassie et à Marc, vous avez fait de votre mariage une réussite. Hope avait un peu trop bu, je crois. Elle aurait été émue même sans rien avaler. Kevin m'étonne beaucoup. Juste au moment où on pense qu'il n'arrivera jamais. Toi, tu penses qu'il n'arrivera jamais. Oh oui, oui. Oh oui, c'est juste là. Je crois que je me rappelle. Tu te rappelles quoi? Ce que je t'ai dit il y a 20 ans. Ah oui. Je t'ai dit que je t'épouserais si tu me promettais que ce serait pour la vie. Je le savais. Ensuite, tu sais ce qu'on a fait? Ce qu'on a fait? Salut, Pa. Bon, Kevin? Tu viens avec moi à la rencontre ce soir après les cours? Non, je regrette. Ça ne commencera qu'après 5 heures. Bah, je suis obligé de partir pour Seattle. Tu vas y passer la nuit? Probablement pas, pourquoi? Non, laisse tomber, ça fait rien. Je t'ai fait des toasts. Non, merci. Qu'est-ce qu'il lui prend? Tu me le demandes. Depuis quand est-ce qu'il me tient au courant? Il n'a rien avalé. T'inquiète pas, c'est un grand garçon. Et toi, tu veux un toast? Oh, j'ai pas le temps, faut que j'y aille. Bon voyage. Oui, merci. Suivante. Oui, Lisa. On arrête là, vous êtes trop fort pour moi. Une de plus, s'il vous plaît. Je ne l'ai renvoyé que 2 fois. Et moi, j'ai même pas eu la chance de taper dedans une fois. On arrête, c'est la fin de la leçon. Cassie, on te demande au téléphone. Kevin a fait des siennes. Maman? Salut. Comment a été la rencontre? C'était bien. Kevin. Je te dis que c'était bien, on s'en est bien sorti. Le professeur m'a appelé. J'ai quitté la maternelle, maman. Tes examens sont pour très bientôt. Tu dois être présent tous les jours. C'est bon, j'étais là. Non, pas à tes premiers cours. Je suis allé faire un tour. Tu étais prêt, tu es parti à l'heure ce matin. Mais où étais-tu? Je te l'ai dit, j'ai fait une balade. Tout seul? Mais quelle importance! L'important, c'est que tu dois absolument finir ta dernière année d'études et avoir ta moyenne en chimie. Ah ouais, pourquoi faire? Oh, je vais pas avoir ce genre de conversation maintenant. Et pourquoi ça? Parce que même l'État refusera de t'engager à moi. Même l'État! Tu n'écoutes pas, maman, tu n'entends rien, tu vis dans une espèce de monde où je suis censé être un génie. Mais je n'en suis pas un. On nous signale que le vol 418 de Westbourne Airlines au départ de Salt Lake City vers l'aéroport de Seattle et transportant 130 passagers et 7 membres d'équipage s'est écrasé à environ 50 km au nord après son décollage à 15h45. À l'heure actuelle, nous ignorons encore le sort des passagers et des membres de Je connais l'équipage. pas le numéro de vol de ton père. Les toutes premières informations sont encore incertaines. Tout ce que nous savons, c'est que l'avion de Émilie, Westbourne c'est Airlines Cassie. a apparemment... Je n'arrive pas à joindre l'aéroport. Vous avez le numéro de vol de Marc au bureau? Je n'en sais rien, peut-être dans un tiroir. Vous pouvez regarder? Oui. Émilie, allumez la radio, il y a un avion qui vient de s'écraser, je vous en prie, allez voir. Elle n'est même pas au courant. Rendu sur les lieux de ce dramatique accident à une 50aine de kilomètres au nord de l'aéroport. 418. Le kérosène s'est répandu autour de l'engin. Nous ignorons encore à l'heure actuelle s'il y a des Sonia! Les sauveteurs ont déjà sorti un nombre important de cadavres de l'engin. Laissez passer, attention, dégagez. Attention. Reculez, s'il vous plaît. Laissez tout dégager. Oui, les premiers blessés viennent d'arriver.
pris du thé. Allez, ça va te faire du bien. Où est Kevin? Il est monté. Allô? Oh non, c'est Hope. Oh, salut Ron. Non, nous n'avons pas de nouvelles. Oui, bien sûr, je vais lui dire que vous avez appelé. Merci, entendu. C'était l'associé de Marc. Tu peux voir ce que fait Kevin, il n'a rien avalé depuis des heures. J'y vais. Allô? Oui, vous êtes bien chez les Whitman? Oui, un instant, s'il vous plaît. Allô? Dieu merci. Oui. Où est-il? Non, je connais, je vais y aller. Il est très gravement touché. C'est ça. C'est ça. Je comprends pas. Non, je suis Madame Whitman. Je ne voyageais pas avec mon mari. Ah, c'est ça. Je suis désolée. Merci. Je vous remercie beaucoup. Ils ne savent encore rien à part qu'il était vivant quand il est sorti de l'avion. Oh, Seigneur. La femme qui était assise à côté de lui est morte et il croyait que c'était moi. Alors? Il est vivant, chérie. Oh, Seigneur. On a fait une ablation de la rate, mais il y a des risques d'œdème au cerveau. Il se peut qu'il y ait une lésion spinale, malheureusement. Il est en salle de réveil et sera très bientôt transféré en soins intensifs. La lésion spinale est importante. Le scanner montre une tuméfaction, mais même lorsqu'il sera réveillé, il se passera peut-être du temps avant que l'on découvre d'autres lésions. Il respire tout seul ou non? Non. Mais vous êtes sûr qu'il va se réveiller, n'est-ce pas? Ses fonctions vitales sont bonnes. Et il a bien supporté l'opération. Je voudrais pouvoir vous en dire plus et vous laisser davantage d'espoir, mais... Salut. Oh, puis il est plus de 5 heures, il fallait pas rester. Bah, où voulais-tu que j'aille? Il est trop tôt pour faire mon footing et tu sais bien que chez moi, je m'ennuierais à mourir à attendre. Je vais me coucher. Réveille-moi s'il y a du nouveau, promis? Oui, je te le promets. Bonsoir, Hope. Bonne nuit, mon chéri. Comment va Marc? Il y a quelque chose de changé? Ils font tout ce qu'ils peuvent. Tu dois pas travailler, toi, ce matin? Non, 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 sauf si j'en ai envie. Un des avantages de l'immobilier. La compagnie a renvoyé ses bagages. Je les ai mis sur la table de la cuisine. Ses bagages? Ce sac n'est pas à Marc. Bah, il y a son nom sur l'étiquette. Bien à Marc, ça, non? C'est toi qui lui as offert. Cassie. J'y vais. Non, non, laisse-moi y aller. Madame Whitman? Oui? Charles Tanaka de la compagnie aérienne. Ah, bonjour, je vous en prie, entrez. Désolé de vous déranger, j'ai essayé de vous joindre à l'hôpital. C'est par ici. Merci. Oh, ne vous en faites pas pour moi, je m'en allais. Je suis une amie, je m'en allais. Je vous fais un peu de café? Non, merci. Madame Whitman, la raison pour laquelle je suis ici, c'est que nous recherchons les plus proches parents de la femme qui voyageait avec votre mari.
J'espérais que vous pourriez peut-être m'aider. Oh non, je suis désolée, il ne voyageait avec personne, c'était un simple voyage d'affaires, rien de plus. Les billets ont été commandés par votre mari à Salt Lake City depuis un certain temps, et nos dossiers indiquent qu'ils ont été établis au nom de Monsieur Mark Whitman et Madame C. Whitman. Vous êtes sûr? Oui. Je ne peux pas vous expliquer ça, je ne vois pas ce que c'est. Nous pensons qu'elle s'appelait Cheryl. Aurait-il une sœur ou une proche qui s'appellerait Cheryl? Non. La seule autre Whitman est sa mère. Elle s'appelle Hélène et... elle vit dans une maison de repos dans l'Ohio. Eh bien, j'aimerais que vous me communiquiez les coordonnées du bureau de votre mari. Peut-être pourrait-il me donner des indications. Je vais vous les donner. Merci. Quel était le but de ce voyage? Tout de même, vous êtes son associé, il ne vous a rien dit? Si, bien sûr, je savais qu'il partait. Et il m'a dit qu'il travaillait sur un projet et qu'il devait soumettre une étude et que le client à Seattle souhaitait le voir en personne. Que vous a-t-il dit à vous? Il a parlé d'une petite affaire avec votre père. Vous avez eu l'agence de voyage? J'ai téléphoné à l'agence, oui, mais ils sont encore fermés. Émilie connaissait son vol et sa destination, alors peut-être qu'elle a pris les billets elle-même de son bureau. Oh, écoutez, il n'était pas seul, il voyageait avec une femme. Quoi? Quelle femme? Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je vis un cauchemar. Bon, Cassie, vous m'appelez dès que vous avez du nouveau, hein? J'y ferai. Je ne perds pas le contact. Mais n'en parlez à personne. Je vous en prie. Bien entendu. Merci. Oh, c'est toi? Qu'est-ce qui se passe? Où est Hope? Elle est allée se reposer. Est-ce que tu écoutais? Oui, papa n'était pas tout seul dans l'avion. Oh, je suis sûre que ça ne veut absolument rien dire, chérie. Qu'est-ce qu'il a raconté au bureau? Jusqu'à ce qu'on découvre ce qui s'est passé, Il a menti à tout le monde, c'est bien ça? C'est probablement un simple malentendu, rien d'autre. Et elle est morte, elle? Qui? Cheryl. Qui est cette Cheryl? Tu connaissais son existence? Bon, écoute, tu laisses tomber, maman. Tu veux? Ah, mais tu rigoles? Que je laisse tomber? Mais qui était cette Cheryl? Qui était cette Cheryl? T'es qu'un salopard. Ah, bonjour. Salut, Serette. L'inflammation subsiste dans la région spinale. Je suis passé te prendre pour déjeuner. Bonjour, Greg. Si, tu vas venir. J'ai discuté avec Kevin, il passera ici après ses cours. Tu viens? Mais... Ça te fera du bien. Tu as donné ta leçon de tennis aujourd'hui? non, tu sais, j'ai téléphoné à son bureau. Et là-bas, ils connaissent cette personne? Non. Et la compagnie aérienne? Ils ne savent toujours rien. Donc il faut attendre qu'il se réveille. Je n'ai pas du tout envie de parler de ça. D'accord, excuse-moi. Je ne t'en parlerai plus. Alors, où veux-tu aller? Oh, j'ai vraiment pas faim. Je peux me charger de la comptabilité et de la fiscalité, si vous voulez. Avant que vous soyez là, je faisais tout ça. C'est bien la dernière chose à vous faire faire en ce moment. Notre société n'est pas en danger, pas une seule minute.
Le plus important, c'est que Mark s'en sorte très vite. C'est tout ce qui compte. Très gentil à vous dire ça, Ron, mais on ne sait pas comment ça va évoluer. La situation pourrait changer. Je vous en prie, ne songez pas à ça. Vous avez des dépenses, vous faites face? Est-ce qu'il vous faut de l'argent? Non. Inutile de vous demander de ne pas discuter d'arrangement avec les avocats de la compagnie aérienne. Non, inutile. Je pense qu'il y aura un recours collectif en justice. Merci, Will. Pas maintenant. À propos de l'autre problème, j'en ai parlé à Emily et elle n'a pas fait de réservation. Ron m'en a touché un mot, Cassie. Je suis l'avocat de Mark. Vous saviez qui elle était? Non. Elle est décédée. Quelles que soient les circonstances, je le saurai. Chaque chose en son temps. Au revoir. Ah, bonjour. L'infirmière m'a dit que tu étais là. Comment va-t-il? Toujours dans le même état. Tu vas aller le voir un peu? Non. Non, non. Je suis venu discuter avec toi. D'accord. Écoute, s'il y a quelque chose que tu n'as pas envie de me dire, ça ne fait rien. S'il s'agit de loyauté envers ton père, Non, non, non. Non, c'est pas ça. Tu as peur de me faire du mal. Je sais pas. Et voilà, j'étais en quatrième et je sortais du cinéma et je les ai vus ensemble, mais j'ai pas réussi à savoir qui elle était jusqu'à ces derniers mois. Oh, mon Dieu. J'aurais dû te le dire. T'avais le droit de savoir. Je déteste cet homme. Je te jure que je le déteste vraiment. Oh, chérie, tu ne pouvais rien faire. Oh, comme je regrette. Comme je suis désolée, dans quelle affreuse position tu étais. Je suis désolée. Oh. Excusez-moi. Cassie Whitman? Oui? Bonjour, je suis Anne Michaels. J'étais une amie de Cheryl. J'ai essayé de vous joindre, mais vous n'étiez pas à la maison. Je passe beaucoup de temps à l'hôpital avec mon mari. Je sais, je suis vraiment désolée pour Mark. Voulez-vous entrer un instant? Oh non, je regrette. Je voulais juste que vous sachiez que j'ai vraiment fait de mon mieux. Nous avons vécu quelques jours effroyables, mais je ne peux vraiment plus m'en occuper. Je ne vous comprends pas, je suis désolée. Erika, elle est restée avec moi. Je ne devais la garder qu'une journée et ça fait bientôt une semaine. Je ne veux pas qu'elle se retrouve dans un centre d'accueil. Cheryl ne s'entendait pas avec sa famille, alors j'ai décidé de vous l'amener. J'ai peur de ne pas vous suivre du tout. Oh mon Dieu, vous n'êtes pas au courant? Au courant de quoi? C'est que Mark et Cheryl ont une fille. Quoi? Je m'occupe d'elle depuis vendredi. Écoutez, Madame Whitman, je regrette beaucoup, mais je ne savais vraiment pas quoi faire. Elle est au courant pour sa mère. Cassie, voici Erika. Erika, je te présente Cassie. Chérie, tu peux m'appeler tous les jours si tu veux. Et je te promets que je viendrai te voir. Oh, mon cœur. Tu sais que ta maman t'aimait plus que tout au monde, tu le sais. Je crois que ce serait mieux que ce soit vous qui alliez chercher ses affaires chez elle. L'adresse est là, je vous ai mis mon numéro. Appelez-moi à n'importe quel moment. Je suis vraiment désolée. Ça va aller, chérie? Au revoir, ma jolie. Je suis vraiment navrée pour ta mère. Je pourrais aller voir mon père. Je n'en sais rien, il est très malade. Je peux le voir quand même. Juste le voir, simplement. Mais il est dans un service de l'hôpital où les enfants n'ont pas le droit d'aller. Vous pouvez demander au docteur. Je le ferai. J'essaierai. Erika, je ne sais même pas l'âge que tu as. J'ai presque 8 ans. Tu es au cours élémentaire, je parie?
Est-ce que tu sais qui je suis, moi? Je vous ai vu en photo une fois, il me semble. Et Kevin aussi. C'est mon père qui me l'avait montré. Vous pouvez leur demander aujourd'hui. Quoi? Au docteur. Oh. Oui. Je ferai de mon mieux. Erika, j'ignorais que Anne allait t'amener ici aujourd'hui. Et c'est très bien comme ça. Ce qu'il y a, c'est que je n'étais au courant de rien. Tu as une autre famille? Des grands-parents? Des tantes? Des oncles? Ils ne s'entendaient pas avec nous. Oh. Je peux rester chez moi, dans ma maison? Non. Mais je vais faire un saut là-bas. Tu me diras ce que tu veux que je te rapporte. Les vêtements de maman sont là-bas. Ne les jetez pas, s'il vous plaît. Oh, Erika. Je ne ferai jamais ça. Vous croyez pouvoir retrouver ma vieille couverture quand vous irez dans ma maison? Oh, bien sûr. Elle est toute petite et très abîmée. Ça fait longtemps que je m'en sers plus, mais je voudrais la récupérer. Maman? Ah oui, tu descends? On est là. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons une invitée. Erika, voici Kevin. Kevin, c'est Erika. Salut? Tu prends des cours de tennis avec maman? Non. Si nous laissions la petite Erika se détendre un peu, est-ce que tu penses pouvoir rester seule quelques instants? Tu peux t'amuser à regarder ses bouquins et tu sais où sont les toilettes. Qui est-ce? Qui t'a dit ça? L'amie de Cheryl. Enfin, ça ne peut pas être sa fille. Elle l'appelle papa. Ça ne veut rien dire du tout. Il n'est peut-être que le petit ami de sa mère. Kevin, il lui a parlé de toi. Et alors? Je n'en sais rien, mais on est confronté à une petite fille qui vient de perdre sa mère. J'ai les clés de chez elle, je vais aller là-bas lui rapporter quelques affaires. Essayer de lui trouver quelque chose à manger. Sa mère est morte. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui raconter? Tu es très sensible. Tu trouveras quelque chose.
Où es-tu, Marc? Est-ce que tu m'entends? Et comment oses-tu m'abandonner au lieu de réparer tes bêtises? Bonsoir. Je suis désolée d'avoir été si longue. Les médecins disent que tu pourras voir ton papa demain. Il est réveillé? Non, il n'est pas encore réveillé. Je l'ai trouvé. Regarde ce que je te ramène. Ta maman l'avait mise de côté. Merci. Kevin aussi avait sa couverture quand il avait ton âge. Il l'appelait Toto. Celle-là, elle a un nom? Cozy. Ah, Cozy. Je suis ravie de te l'avoir trouvée. J'ai rapporté ça. J'ai pensé qu'on pourrait les installer sur ce meuble pendant que tu es ici. Ils sont si jolis. C'est à cause de ça qu'ils sont partis. Quoi? Ils prenaient l'avion pour visiter un camp de vacances où je devais aller faire de la peinture cet été. Ils ont eu cet accident à cause de moi parce qu'ils allaient là-bas. Non. Non, tout ça n'est pas arrivé à cause de toi. Il s'agit simplement d'un accident, Erika. Vous croyez que mon père va mourir aussi? Bien, je voudrais pouvoir te faire la promesse que non, mais je n'en sais rien. J'ai pensé que tu aimerais avoir ceci auprès de toi. Est-ce que tu veux que je reste un petit peu à côté de toi jusqu'à ce que tu t'endormes? Je serais bien resté avec elle, mais elle n'a rien voulu savoir. Ça ne fait rien. Tu crois que c'est sa fille, alors? À défaut d'un acte de naissance, regarde ce que j'ai rapporté de chez eux. On dirait une mauvaise farce. Il faut que je trouve quelqu'un pour se charger d'elle. J'ai retrouvé l'agenda de sa mère. Je crois pas qu'on devrait la renvoyer. Kevin. Franchement, elle a déjà été déposée ici. Tu crois pas que ça suffit? Et si papa revient, il voudra la voir. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais plus quoi penser. Je suis abasourdie, pour être honnête. C'est juste une petite fille. C'est pas sa faute. Mais je le sais, ça. Allô? Oh, merci. Oui, j'arrive tout de suite. Oui, merci. Qu'est-ce que c'était? Il s'est réveillé. Il se souvient de son nom. Il a demandé à l'infirmière de m'appeler. Tu restes avec Erika, tu veux bien? Il est encore faible, mais tout à fait réveillé. Il est aussi vif qu'on pouvait l'espérer. Sa mémoire à court terme a un peu diminué et il y a toujours cette lésion spinale. Il peut marcher? Non. Je suis optimiste, Madame Whitman. Je pense qu'il récupérera toutes ses facultés. Avec un peu de chance, le temps me donnera raison. Je repasserai tout à l'heure. Merci. Bonjour.
Bonjour. Tu vas bien? T'as sûrement eu une sacrée peur, hein? Je suis désolé. Je suis un peu désorienté. Tu te rendais à Seattle. L'avion s'est écrasé. Oui, c'est ce que m'ont dit les médecins. Beaucoup de passagers sont morts. Tu te rappelles pourquoi tu t'y rendais? Non, non. Tu te rappelles avec qui tu étais? Non. Cheryl était dans l'avion avec toi. Quoi? Cheryl est morte. Non, Seigneur. Non. Et Erika est avec moi. Les médecins disent qu'ils pourraient recouvrer l'usage de ses jambes. Ils vont transférer dans le service de neurologie et ensuite ils veulent le renvoyer à la maison. Tu veux rire? Je leur ai dit non. En plus, il va avoir besoin de soins permanents. Probablement. Dans le fond, quand on y pense, où veux-tu qu'il aille? Ça, c'est pas mon problème. Il a qu'à repartir pour l'Ohio. Sa mère a la maladie d'Alzheimer. Et il faudrait qu'il se paye un hôtel avec des infirmières à temps complet. Tu veux dire qu'il faudrait que je le reprenne? Disons, jusqu'à ce qu'il aille mieux. Et d'ailleurs, je ne vois pas d'autre solution. J'ai pris ma décision. À la fin de l'année scolaire, j'entame une procédure de divorce. C'est vraiment ce que tu veux? Dis donc, t'as jeté Bobby dehors pour moins que ça. Attends une minute, tout d'abord. Je n'aimais pas Bobby. Personne n'est parfait, Cassie. Tout le monde a sa part d'ombre. Marc, même Kevin, chacun d'entre nous. Pourquoi est-ce qu'il ne me l'a pas dit? Parce que les hommes ne sont pas comme nous. Ils ne disent rien. Crois-moi, je sais à quel point tu es furieuse. Car moi, je suis furieuse et je ne suis même pas sa femme. Et je sais combien tu souffres. Et je souffre pour toi, sincèrement. Mais avant de te lancer dans des choses que tu risques de regretter plus tard, sois bien sûr que c'est ce que tu veux. Avancez! Oh, j'en ai fait une. Approchez! Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Il l'a manqué. Ah, pourquoi ça vous fait rire? Ben, d'entre vous ne ratera la balle la prochaine fois? Aucun? Allez les enfants, on arrête là. On range et on ramasse. Vous avez bien travaillé. Au revoir. Ça te plaît le tennis? Je connais pas. Oh, je t'apprendrai si tu veux. Non, merci. Ah oui, je vois, c'est la balle qui te fait peur, c'est ça? Hein? Suis-moi. Tu as vu Lisa? La première fois qu'elle est venue ici, elle était effrayée à chaque fois que je servais. Maintenant, elle a un très bon revers. L'étoffe d'une championne, notre Lisa. Mon père m'a dit que vous étiez presque allé à Wimbledon quand vous étiez jeune. C'est ce qu'il a dit? Pourquoi vous n'avez pas continué? Je crois que je n'étais pas assez forte. Vous êtes très forte pour moi. Merci. Erika, est-ce que ton père t'a dit qu'il était toujours marié avec moi? C'est pour ça que je le voyais si peu souvent. On peut aller à l'hôpital maintenant? Pas encore. Je vais lui dire d'abord que tu vas venir, d'accord?
Cassie. Comment tu te sens? Ça va. Le kiné et le médecin trouvent que j'ai fait beaucoup de progrès. Ah. J'avoue que j'espérais te voir plus tôt. On est mercredi. J'ai des cours le mercredi. Comment va Erika? Elle est calme. Tu sais si sa mère avait de la famille? Non. Ce sujet n'était pas abordable. Tu ne veux pas t'asseoir? Non, non, je vais pas rester. Est-ce que Kevin est au courant? Oh oui. Et depuis un moment. Quoi? Tu as bien entendu. Il le savait, il a gardé ça au fond de lui parce qu'il ne pouvait pas me le dire. Oh. Il ne veut pas te voir. Je vais tout expliquer. Il n'est pas prêt. Non. Je veux tout expliquer à toi. Inutile, Marc, c'est fini. Plus jamais de réconciliation. Tu m'as vraiment prise pour une idiote. Cassie. Tout ça, c'était ma faute. Il y a 8 ans, rappelle-toi. Je te faisais des reproches parce que j'étais malheureuse, mais dis-moi, toi. Quand je t'ai dit que je regrettais, quand je t'ai supplié de rentrer à la maison, tu en as discuté avec Cheryl. Non, tu lui as bien dit que sûr tout que ça, non. c'était parce que je voulais un autre bébé et que je ne pouvais pas. Vous avez bien rigolé, je parie, quand vous avez découvert qu'elle était enceinte. Cassie, Tu es le dernier des salopards, voilà ce que tu es. Écoute! Bon, toi et moi étions séparés et Cheryl était décoratrice de l'un de mes immeubles. Nous sommes sortis ensemble quelque temps avant que nous reprenions la vie commune, toi et moi. Puis elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. Elle voulait ce bébé, ça n'avait rien à voir avec moi. Elle ne voulait même pas en discuter. Elle avait fait son choix. C'est inutile de m'expliquer. Ah, comment te dire à quel point je suis désolé? Mais tu sais bien que les excuses ne signifient rien. C'est toi qui disais ça. Rappelle-toi, les actes sont plus édifiants que les paroles. Si tu ne veux pas m'écouter, pourquoi es-tu venu me voir? Simplement pour te dire qu'Erika vit chez nous à la maison et qu'il faut prendre une décision. Parfait. Alors prends une décision. Je n'ai plus jamais eu de rapport avec Cheryl du jour où nous avons décidé, toi et moi, de reprendre la vie à deux. Mais Erika, c'était ma fille. Et je ne voulais pas l'abandonner. Alors tu m'as menti à moi et à tout le monde. Cheryl et moi étions des amis. Et nous étions des parents quand il le fallait, Cassie. Mais pourquoi tu perds ton temps à vouloir me faire croire à une histoire aussi riche? Parce que c'est la vérité. J'ai essayé de faire ce qu'il fallait pour que tout aille bien pour tout le monde. Je ne voulais pas que tu me quittes. Je pensais que tu ne comprendrais pas. Oh, tu avais raison. À ce moment-là, je ne voulais pas te perdre, et encore moins maintenant. Je t'en prie. Cassie, laisse-moi une chance. Tu te trompes lourdement sur mon compte. Je n'ai pas cette force et cette générosité. Et en ce qui me concerne, Marc, cette conversation est terminée. Et j'espère sincèrement qu'il n'y en aura plus d'autres de ce genre. Erika souhaiterait te voir. Et c'est la moindre des choses. Parce que pour elle, c'est bien plus une tragédie que ça ne l'est pour nous. Tiens, mets plus de colle. Et je vais plus vite que toi, Ah. j'ai presque fini. Tiens. Wow. Ah, c'est du papier mâché. Elle voulait préparer quelque chose pour papa. Je me souvenais des ingrédients, on en faisait quand j'étais scout. C'est plutôt les quantités que j'ai oubliées. Quoi, tu trouves ça drôle? C'est ça? C'est ça? Oui. On a utilisé toute la farine et on a tout mélangé 3 fois au moins. Eh, qui c'est le loup-garou? Bon, bah, je laisse tomber. La sienne est plus belle que la mienne. Je vais me nettoyer un peu. Et tu donneras un coup de main à Erika pour tout remettre en état. D'accord. Kevin, Ouais, merci. on n'aura pas de problème. J'ai pas oublié tes examens, rassure-toi, chérie. Je ferai tout pour t'aider et malgré tout ce qui arrive. Rien ne t'y force, ça m'est égal. Vous avez vu mon père? Oui, il est maintenant seul dans une chambre et je peux t'emmener le voir. Et Kevin, est-ce qu'il peut venir aussi? Une autre fois. Allez, va te préparer. Je vais nettoyer un peu. D'accord. Vous pouvez me le noter? Ça va aller? Est-ce qu'il a des tas de pansements ou quoi? Non. Et il a des marques sur la figure? Disons qu'il est couvert de bleu. Il a aussi quelques égratignures, comme si quelqu'un l'avait griffé. Et il a un petit tuyau dans son bras qui ne lui fait pas mal. Tu veux que je vienne avec toi? Non.
Salut, ma beauté. Salut. Je vais bien, tu sais. Tu peux t'approcher. Encore? Allez. Qu'est-ce que je suis censée faire? Je n'ai aucune expérience dans ce domaine. J'ignore comment m'en sortir. Bah, si tu le dis. Je le dis. Alors, l'affaire est close. Il me laisse vraiment pas le choix. Là, c'est décidé. Erika a presque 8 ans. Rappelle-toi ces quelques mois où Marc et moi étions séparés. Je pense que c'est là que ça s'est passé. Donc, il a eu une petite aventure quand il était seul. Il était toujours avec elle. Il était avec elle dans l'avion. Mais tu ne comprends pas. Ça veut dire que ces 8 dernières années, il m'a menti sans arrêt. Il voulait un autre enfant, Cassie, et tu ne pouvais pas le lui donner. Il voulait, et je voulais. Et je culpabilisais tellement de ne pas pouvoir lui donner que c'est pour cette raison qu'on a fini par se séparer. Je ne comprends pas que tu sois de son côté. Mais je suis pas de son côté. Cassie? Je crois que je me rappelle le nom de la sœur de maman. Evans. Je crois que c'est Judith Evans. Je ne l'ai jamais rencontrée. Allô, je suis Cassie Whitman, j'habite à Salt Lake City. Et si ce numéro est toujours attribué à Judith Evans, pouvez-vous rappeler le 80155-0199 cet appel concerne votre sœur Cheryl et sa fille Erika. Merci. Vas-y. Laisse-le-moi. Oh non. Allez, marque un panier. Attends, tu vas voir. Je vais marquer, Attends. Attends, je vais t'aider. Non, c'est de la triche. Et voilà. T'as marqué. Ce n'est pas la peine de venir. Je dis à ta maîtresse que je passerai. Ça fait longtemps que tu n'es pas venue à la... Ça va aller. Oh, dis donc. Tu as ton petit mot? Il est là. Au revoir. Mais qu'est-ce que tu fais ici, Kevin? Il est 10 heures. Il y a réunion de tout l'établissement. Faut que je récupère mon costume universitaire. C'est pas une excuse. T'as pas assez de soucis en ce moment, toi? Kevin, tu es mon seul enfant. Oui, je le sais, et tu me mets la pression. Je voulais savoir ce que tu en pensais si je te disais que ton père pourrait revenir ici jusqu'à ce qu'il aille mieux. Maman, qu'est-ce que tu racontes? C'est une blague? Il n'a aucun autre endroit où aller. Il va falloir qu'on l'aide. Ne te laisse pas faire, maman. T'essaies toujours d'arranger les choses. Tu ne peux pas faire ça constamment. Ici Judith Evans, j'appelle de Denver, je réponds à votre coup de fil. Je ne sais pas qui vous êtes, Madame Whitman, mais je n'avais pas revu ma sœur depuis très longtemps. J'avais perdu tout contact avec elle, et j'ignorais même qu'elle avait une fille. J'ai été bouleversée d'apprendre cette affreuse nouvelle. Écoutez, j'essaierai de vous recontacter plus tard. Merci, au revoir. Bonjour. J'ai beaucoup apprécié tout ce que tu avais fait, Cassie. Pour moi et pour Erika. Je me suis installée dans la chambre d'amis. Rien ne t'obligeait à faire ça. Je n'ai pas fait pour toi. Tu crois qu'on va pouvoir s'en sortir? Je crois pas, non. Allez-y. Je ne m'en servirai pas, tu sais. Comme tu voudras. Tu veux que je t'aide à te mettre au lit? C'était pas nécessaire. Cassie, je n'ai jamais eu l'intention de te quitter.
Pourquoi l'aurais-tu fait? Ça fonctionnait tellement bien. Arrête. Tu as sûrement vécu de très belles heures. 2 femmes prêtes à n'importe quoi pour conserver ton amour. Elle ne m'aimait pas. Elle a été très contente quand on s'est remis ensemble, toi et moi. Oui, mais que voulait-elle de toi alors? Rien pour elle-même. C'était pour Erika. Cheryl était sûrement une sainte. Je t'en prie, arrête de te moquer, d'être ironique. Ça t'offusque, Marc. Ça t'offusque alors. Oh, pardonne-moi d'avoir ce genre de réaction. Cassie, je t'en prie, je suis désolé. C'est toi que j'aime, toi. Je n'aime que toi. J'ai été affreusement naïve, Marc. J'avais confiance aussi. La confiance faisait partie de ma vie. Sache que ce ne sera plus jamais le cas. Tu as fait un bébé avec elle. Après avoir prié si fort et tout tenté pour avoir un autre enfant. Après tout ce temps passé à essayer. Et comment as-tu pu faire ça? Tu ne savais pas à quel point je t'aimais, sans doute. Bonjour. Bonjour. Attache ta ceinture. D'accord. Alors, cette journée? Super. Quand est-ce que tu as commencé les fractions? J'y arrive pas, papa. Et la maîtresse ne t'a pas expliqué? Si, mais ça n'a pas marché. Maman voulait m'apprendre avec une tarte aux poires. On devait en préparer une et elle l'aurait partagée en fractions. Après, on l'aurait mangée. C'est une très bonne idée. Je voudrais qu'elle rentre à la maison. Elle me manque tellement. Ce qui est arrivé ce jour-là n'est pas sa faute. Tu le sais, ça, bien sûr. Mais pourquoi a-t-elle fait ce voyage, dis-moi? Mais tout le monde fait des voyages, ma chérie. Toi, tu feras des grands voyages et moi, je repartirai aussi. Mais il ne faut pas avoir peur de partir n'importe où. Ce monde est immense et si intéressant. On voulait aller voir ton camp d'été. Ta maman voulait que ce soit le meilleur camp puisque tu partais pour la première fois. Je ne veux plus y aller. C'est entendu. Tu peux pas la faire, la tarte aux poires? Mais peut-être que je pourrais en dessiner une. Quel genre? Et quel genre tu voudrais? Du beurre de cacahuète, des marshmallows et des raisins. Oh, c'est dégoûtant. On va juste la dessiner, on va pas la manger. La kinésithérapeute est en train de se garer. Ah, d'accord, je suis prêt. Madame Whitman? Oui, oui, entrez. Merci. Cassie. Bonjour. Je sais que j'aurais dû téléphoner en arrivant à Salt Lake, mais j'ai préféré tout de suite venir. Désolée de vous prendre par surprise. J'espérais bien vous trouver chez vous. Je ne comprends pas. Vous n'êtes pas la kinésithérapeute? Non, je suis Judith Evans, la sœur de Cheryl. Oh. Bon, j'ai peut-être eu tort de passer sans prévenir. Ce n'est pas le bon moment. Oui, vous avez raison, c'est une surprise. J'espérais un coup de fil. Oui. Je voulais voir la petite fille. Erika. Elle s'appelle Erika. Erika. Tu n'as pas touché à tes frites? Je n'avais pas très faim. Vous ne ressemblez pas trop à ma maman. Parfois, quand je souris, il y a quelque chose. Essayez. Non, pas du tout. Elle était vraiment très belle. Oui, ça je le sais. Je ne veux pas dire que vous n'êtes pas jolie. Sans doute. Est-ce qu'elle t'a déjà parlé de moi? Elle disait que vous ne l'aimiez pas. Et comment ça se fait? L'affection n'a rien à voir là-dedans. J'aimais ta maman. Quand on était petite, on était les meilleures amies du monde. Seulement, quand elle a grandi, elle a choisi de vivre différemment du reste de la famille. C'était moi, sa famille. C'est juste. Je suis sûre que ta maman t'aimait de tout son cœur. Tu sais, moi aussi j'ai un petit garçon. Il s'appelle Jason. Il n'a que 5 ans, mais il est ta famille aussi. Tu n'as pas envie de le connaître?
Non, merci. Est-ce qu'on peut retourner chez mon père maintenant? Je vais rester à Salt Lake ce soir. Peut-être que demain, après l'école, on ira jusqu'au parc. J'ai beaucoup de devoirs à faire le jeudi. On peut retourner chez mon père? Allons-y. Ah, salut. Merci beaucoup pour le repas. Oh, de rien. Elle n'a rien avalé. Je vais lui donner quelque chose. Elle est très mûre pour son âge. Je crois que c'est courant dans les familles monoparentales. Et ma sœur était une femme assez peu commune. Je le crois volontiers. Beaucoup de talent, une grande artiste, très brillante. Fallait toujours qu'elle fasse ses propres règles, qu'elle aille toujours à l'encontre de ce que les autres pouvaient vouloir. Je n'ai jamais connu votre sœur. Elle a vraiment tout gâché, n'est-ce pas? Oh, je suis désolée. Elle manque terriblement à Erika. Pour être honnête, j'ai peine à imaginer quelle mère elle était. Je regrette de n'avoir jamais eu l'occasion de la voir avec Erika. C'est une enfant délicieuse. J'apprécie ce que vous faites, Madame Whitman. Je souhaiterais pouvoir la revoir. Mon mari et moi, nous serons en ville pendant quelques jours. Alors peut-être pourrez-vous téléphoner la prochaine fois. C'était très spontané, cette décision de faire irruption ici. D'habitude, je ne suis pas si impulsive. Comme Cheryl l'était. Oui. Exactement. Au revoir. S'il vous plaît, dites-le à Monsieur Romano, merci. Au revoir. Tiens, entrez. Bonjour, comment allez-vous? Ça va. En fait, j'avais oublié combien j'aimais travailler comme ça. Allez, venez, je vous invite à déjeuner. Oh non, je ne peux pas. J'ai trop à faire ici. Kevin fait ses examens. Il faut que je mette ses factures au courrier pendant que l'infirmière est avec Marc. Non, une autre fois, cher ami. Très bien. Alors, comment va Erika? Quoi? Comment? Marc s'était confié au moins à quelqu'un. Il vous l'a dit dès le début? Oui. Il a constitué un legs à la naissance de la petite au cas où il lui arriverait quelque chose. Il ne s'agissait pas d'une grosse somme. Épargnez-moi les détails, s'il vous plaît. Pourtant, quand je vous ai posé la question, vous m'avez répondu que vous ignoriez qui était Cheryl. Essayez de comprendre, entre un avocat et son client, il y a la confiance, je ne pouvais rien dire. Mais depuis, j'ai eu une grande conversation avec Marc. Avez-vous l'intention de rester auprès de lui? Ça, ce ne sont pas vos affaires. Écoutez, si vous le prenez ainsi, sachez que je lui ai dit qu'il aurait dû être franc avec vous il y a 8 ans. En tout cas, il n'a pas suivi votre conseil. Non. Mais ne soyez pas trop dur avec lui. En son fort intérieur, il croyait vous protéger. Il le pensait sincèrement. J'ai beaucoup de travail en retard. Cassie, je déteste vous voir ainsi. Ça ne vous convient pas du tout. Quand te décideras-tu à fermer ta porte à clé? Dis donc, t'as pas peur des cambrioleurs, toi? Les cambrioleurs? La peur n'évite pas le danger. Oh! J'ai récupéré le gâteau pour Kevin. J'ai pensé que ça te ferait une course en moins. Bon, tu n'étais pas obligée d'y aller. Je sais, mais je me sens très coupable envers toi. J'ai été très dure avec toi ces derniers temps. Je me demande pourquoi je me sens obligée de jouer le rôle de l'avocat du diable tout à coup. Ça fait rien, je t'aime comme ça, j'apprécie ton honnêteté. J'en es sûre? D'accord, alors laisse-moi goûter un petit bout de ce gâteau et je te dirai le fond de ma pensée. Mais t'es malade? Oui, je le sais. C'est très mal. Je le sais, mais ça a l'air délicieux. Tu ferais bien d'approcher. Pourquoi tu te sens obligée de faire ça? Oh, mais non, mais seulement ton oncle Alec a dit qu'il passerait. maman. Je ne me sens pas obligée, enfin. J'ai juste commandé un dîner chez Romano, c'est tout. Ah, bonjour, fiston. Qu'est-ce que c'est que ce plan? Pourquoi est-ce qu'il est habillé? Tu penses bien que ton père voulait fêter tes résultats? J'ai juste Bah, pensé... tu as eu tort. Ouais, je t'en prie, Kevin, ce n'est guère le moment. Boucle-la! Je suis désolé, Erika. Ça y est, t'es reparti dans ton petit nuage. Non, pas du tout. Mais j'ai cru qu'on pourrait faire une trêve pour un soir. Il n'en est pas question, maman. Tu aurais dû savoir que je ne serais pas d'accord. Kevin, ça Cette va. fois, c'est terminé. Arrête. Je me pars d'ici.
Non, non. Ma poitrine. Je ne peux pas respirer. Aide-moi, Cassie. Les résultats de cette analyse. Je veux un ECG, une radio de la poitrine et un rectocardiogramme. Et voyez si le docteur Rosen est dans l'hôpital. Est-ce que vous m'entendez, monsieur Whitman? Nous avons augmenté le débit d'oxygène et ça devrait vous aider à respirer. Est-ce que vous avez toujours mal? Vous êtes oppressé? Bon, très bien. Vous allez être soulagé dans quelques instants. On a fait l'analyse du sang. Je suspecte une embolie pulmonaire. D'après les radios, il y a un caillot de sang dans le poumon. Oh mon Dieu. Est-ce que par hasard, il s'est plaint de douleurs au thorax ces derniers jours? Non, mais il a subi un stress important dernièrement. Ça n'a rien à voir avec le stress, Madame Whitman. J'ai bien peur que ce soit le résultat d'une lésion spinale et que ce soit également dû au fait qu'il ait été Et immobilisé. alors, que faisons-nous maintenant? C'est une rechute, Madame. Quant à son ampleur, je n'en suis pas encore sûr. J'ai contacté le spécialiste pulmonaire, on en saura plus très vite. Ne me laisse pas, Cassie. Je suis là, Marc. On va vite te soulager. Non, je ne parle pas de ça. Je t'en prie, ce n'est ni le moment ni le lieu. Je voudrais tant que tu comprennes. La seule autre personne qui comptait dans ma vie, c'était Erika. Cassie? Oh. Ah, c'est toi? Tout va bien? Quelle heure est-il? J'en sais rien. Tu ne dors pas? Et si mon papa meurt aussi? Est-ce que tu tiens tes promesses? Oui. D'accord. Moi aussi. Alors je vais te faire une promesse très importante ce soir. Tu écoutes? D'accord. Quoi qu'il se produise, je te promets que tu vivras auprès d'une personne qui t'aimera, qui prendra soin de toi et qui t'accueillera comme un membre de sa famille. Et je te promets que tu sauras absolument toute la vérité sur l'état de ton père, que ce soit bon ou mauvais pour lui. Est-ce que vous croyez qu'il va mourir alors? Non. Les médecins sont très rassurants. Il a des problèmes de poumons, mais le spécialiste pense que son état va s'améliorer. Est-ce que vous croyez que quand on partira d'ici, mon père et moi, on pourra s'installer dans ma maison? Ah, ça, je n'en sais rien. Vous m'avez promis une réponse. Erika, il existe plusieurs choses que j'ignore encore moi-même et que ton père ignore également. Mais il n'y a pas de réponse. Il est temps pour nous deux de dormir. Tu veux dormir ici, avec moi? Un petit peu étroit, mais je crois qu'on peut tenir. Oui. Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Cassie? Ah, bonjour. Merci d'être venue me voir. Oh, vous savez, il aurait mieux valu que vous attendiez pour voir Marc. Je suis plus à l'aise quand je discute avec vous. Je vous offre un petit café? Non, merci. J'ai un cours dans une quinzaine de minutes. Bon, alors je vais aller droit au but. J'ai rencontré un avocat et je fais en sorte d'obtenir la garde provisoire d'Erika. Et je vais la ramener chez moi. À Denver? Oui. J'ai fait d'énormes bêtises avec ma sœur. J'ai l'intention de les réparer en donnant à Erika une maison. J'ai peine à imaginer que Marc donne son accord. Il n'aura guère le choix. C'est lui le père. J'ai une copie de l'acte de naissance de l'enfant, son nom n'y figure pas. Nous n'avons pas trouvé de testament, je suis donc sa seule parente vivante. Mais ce n'est pas la question. Et pourquoi voulez-vous la séparer de son père alors qu'elle vient de perdre sa mère? Parce qu'elle n'a rien à faire ici. J'ai un petit garçon, je suis une bonne mère, mon époux est quelqu'un de très bien. Je ne suis pas d'accord avec les choix qu'a fait ma sœur dans la vie, mais je veux Erika. Je ne veux pas parler pour Marc, mais je sais qu'il aime sa fille. Il faut que j'y aille. Elle demande probablement la garde provisoire d'Erika jusqu'à ce que la mise sous tutelle soit prononcée. Elle a le droit de faire ça? Je le crois, oui. Le droit de la famille n'est pas mon rayon. Le droit de la famille n'est pas votre rayon. Vous ne prenez aucune responsabilité? Mais vous êtes bon à quoi alors? Attendez, vous n'avez qu'à me poser des questions sur des fusions et des acquisitions.
N'ayez pas peur, allez-y. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais vous trouver quelqu'un de compétent. Mais d'abord, dites-moi, pourquoi vous faites tout ça? Que voulez-vous dire? Vous en avez parlé à Marc? Oh non, je voulais obtenir quelques réponses avant. Il faut savoir que si Judith Evans s'est manifestée, c'est à cause de moi. C'est ma faute, je l'ai appelée. J'étais tellement inquiète de savoir comment me débarrasser d'Erika que je n'ai pas pensé à toutes les conséquences qui en découleraient. Vous croyez que Marc va vouloir la garder? Oui, je le pense. Et pour vous? Tout ça n'a rien à voir avec moi. Je crois que ça a à voir si vous restez ensemble. Et pour Kevin? Oh, il se débat au milieu de tout ça. Il s'est installé chez un ami. J'essaie de le persuader de parler à son père. Vous êtes quelqu'un de bien, Cassie. Et je crois que Marc appréciera beaucoup tout ce que vous avez fait quand ce sera fini. Bonjour. Oh, tu m'as manqué. Est-ce que papa va s'en remettre? Oui. Est-ce que c'est ma faute? Non. Je ne voulais pas que quelque chose lui arrive. Mais oui, j'en suis sûre. La façon dont il a agi, ça m'a poussé à quitter la maison. Je reste juste cette nuit, je suis venu chercher mes affaires. Et où comptes-tu aller? Kevin. Le frère de Denis et ses copains sont à la recherche d'un locataire de plus. C'est pas très cher et je suis presque sûr d'avoir un boulot au magasin vidéo. Je vais enfin pouvoir m'assumer. Personne ne te demande de t'assumer, Je enfin. sais, mais je le veux. J'ai passé tous ces examens pour toi et je ne veux plus retourner en classe. Oui, mais tu n'es pas obligé de te décider tout de suite. Tu pourras reprendre tes études un peu plus tard. Maman, j'ai pas la tête à ça. Tu verras, tes copains vont te motiver. Tu pourras continuer dans de bonnes conditions. Au moins, donne-toi une chance. C'est du temps et de l'argent perdu. Écoute, j'en ai assez de l'école. Je voudrais que tu comprennes. Ce n'est pas du tout ce que je voulais pour toi. Je le sais. Et j'en suis désolé. Mais je ne peux pas continuer uniquement pour toi. Madame Cassie Whitman? Oui. Je travaille pour l'avocat de Judith Evans. Ceci est pour vous. Madame Evans demande que l'enfant soit prête pour 16 heures. Mais pas aujourd'hui. J'en ai peur, si. Mais elle sait que le père d'Erika est encore à l'hôpital, ça ne peut pas attendre. Eh bien, vous devriez prévenir votre avocat. Je ne veux pas y aller. Je le sais. Le juge a dit qu'il le fallait. J'ai parlé à l'avocat de ton père. Il dit que si je refuse de te laisser y aller, je viole la loi. Mais ça ne veut pas dire que tu devras rester, c'est provisoire. Même le juge l'a dit. Ton père n'acceptera jamais, Erika. Il t'aime trop pour ça. Il te reprendra. Est-ce que je peux prendre ça pour une promesse? Oui. Oui, je te le promets. Bonjour Erika. Bonjour. Je t'appelle demain. D'accord. Tu peux tenir ça une seconde? Mon sentiment, c'est que Madame Evans n'a pas dit à la cour qu'elle savait qui était le père, autrement elle aurait été tenue de le prévenir. Ça ne représente qu'une petite chose. La vraie question dans ce cas, c'est est-ce que votre mari a légitimé cet enfant en l'élevant ouvertement comme la sienne? Puisqu'il vous cachait son existence à vous, Madame Evans peut parfaitement soutenir le contraire. Quoi qu'il en soit, il nous faudra établir la paternité. Si votre mari choisit de contester, nous irons vers une bataille très éprouvante pour la garde de cet enfant. Et celle qui en souffrira le plus, ce sera Erika. Allô? Oh non. Mais savez-vous quand c'est arrivé? Kevin? Ouais. Kevin. Erika s'est enfuie de l'hôtel. Sa tante est affolée. Quand? Ben, elle n'en est pas sûre. Elle l'a mise au lit il y a quelques heures et puis elle est allée voir si elle dormait et... T'as appelé papa à l'hôpital? Non, je l'ai pas encore fait et je sais pas si je dois le faire. Tu vas aller où?
je vais me mettre à sa recherche. Je crois savoir où elle est. Je t'accompagne. Non, non, tu restes. Elle pourrait venir ici. Mais il trouvera jamais son chemin pour revenir. Bien sûr que si, elle m'a montré où était son école. Elle sait même prendre le bus en cas d'urgence. Sa mère lui a appris à se débrouiller toute seule. Oh, j'aurais jamais dû la laisser s'en aller. Erika, vous avez deviné que j'étais là? Je sais que tu aimes cette maison. C'est ta maison. Je voudrais rester ici. Le soleil va se lever dans un moment. Tu veux qu'on aille se promener? D'accord. Allons-y. Tu ne peux pas vivre seule, Erika. Vous n'avez pas confiance en moi? Je veux rester dans ma maison. Je peux me débrouiller toute seule. Je te crois, je t'assure. Seulement, c'est déjà tellement difficile d'être une adulte actuellement. Et j'espère que tu n'as pas fini d'être une enfant, chérie. C'est le moment le plus merveilleux de ta vie. C'est pas seulement attendre de devenir une grande personne. C'est très triste que ta maman nous ait quittés. Les enfants ne devraient pas vivre un tel malheur. Mais tu sais ce que je pense, moi? Je pense que ta maman est en train de te regarder de là où elle est. Et qu'elle voudrait bien que quelqu'un t'aime et te protège aussi. Et où que tu ailles, son regard sera toujours posé sur toi. Vous êtes sûre de ça? Ma mère est morte juste après la naissance de Kevin. Et je pense à elle tous les jours, à chaque instant. Et je suis persuadée qu'elle a toujours un œil sur nous. Même quand vous êtes en colère contre mon père? À cause de moi? Oh, ce n'est pas à cause de toi. Si, je le sais. Et même dans ces cas-là, elle garde un œil sur vous? Je l'espère, en tout cas. Mon frère ramène ton père à la maison aujourd'hui. Si on repassait chez moi avant que je te ramène chez Judith, ça t'irait? Mon père et ma mère n'étaient jamais en colère l'un contre l'autre. Ça devait être fantastique. Maman disait que c'était parce qu'ils n'étaient que des amis. Tu te disputes plus avec quelqu'un quand tu l'aimes. Je crois que ta maman avait raison. C'est quand même triste, non? Oui. Elle est trop grande pour moi. Peut-être qu'on peut la mettre sur une chaîne. Et quand je serai plus grande, elle ira à mon doigt. Et ma maman saura que je la porte, hein? C'est ça. Bonjour. Tu te sens mieux? Ça s'améliore. Un petit câlin? Comment ça se fait que tu n'as parlé de moi à personne? Cassie ne savait même pas que j'existais. Parce que j'étais égoïste. Je croyais que je protégeais tout le monde, mais en réalité, je n'étais pas très honnête. Même pas honnête avec ma maman? Ah si, j'étais honnête avec ta maman. Et à Cassie, tu lui as fait du chagrin. Je le sais. Tu lui as dit que tu regrettais? Oui, je lui ai dit, mais... Je lui ai fait de gros mensonges, Erika. Et parfois, simplement dire qu'on s'excuse, ce n'est pas assez pour éviter le chagrin. Je ne veux pas aller vivre chez cette Judith. Je le sais, mais mon état va s'améliorer. Tout va rentrer dans l'ordre. Cassie dit qu'il faut que tu ailles voir un juge. Peut-être que je devrais y aller aussi. C'est vrai. Elle a promis que tu le ferais. Je te le promets aussi. Allez, viens.
Je t'aime, Erika. Je t'aime, papa. Erika, tu es prête? Ah, bonjour. Eh bien, merci. Vous restez un peu ici? Non, on va rentrer à la maison et attendre la date de l'audience. Erika, ta tante Judith ne te connaît pas encore tout à fait. Mais elle va t'aimer beaucoup. Parce que c'est si facile